Mesdames et messieurs, l'effondrement de l'Union européenne est brutal. Ils sont en train de lire et ils sont dans un regret inédit dans l'histoire. Alors, chers dames, chers messieurs, voyant la situation géopolitique, géostratégique et le monde multipolaire qui est en train d'être mis sur pied, les Occidentaux, face à leur anéantissement, à leur affaiblissement, à leur défaite cuisante contre la Fédération de Russie, ne savent plus à quel sens vouer. Ils ne savent plus que faire. Alors, ces dernières 24 heures, la chef de la diplomatie européenne fait les mains et les pieds, même pas elle seule d'ailleurs. L'Europe, l'OTAN sont en train de faire les mains et les pieds pour pouvoir, en fait, créer un trouble au sein de la société civile russe. Mais par quelle stratégie? Ils sont en train de vouloir utiliser une stratégie de communication, une stratégie qui va leur permettre de faire lever le peuple russe contre Vladimir Poutine. Je vais entrer tout droit tout à l'heure dans les analyses et les décortiquages. Parce que ce que Mme Kaja Kallas a relayé aux médias internationaux, qui fait même d'ailleurs le tapage médiatique actuel, est incroyable. Alors, cela est dû à quoi? Vous savez, l'opposant principal de Vladimir Poutine, qui s'appelait Navalny, si je ne fais pas erreur de la prononciation, qui s'appelait Navalny, voilà, c'est Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, mais qui avait été envoyé au Nouf. Et là-bas, il a été envoyé au repos éternel. Alors, par rapport à cela, Mme Kaja Kallas est sortie de son silence, ayant perdu leur face au niveau des négociations, ayant perdu face à face contre Donald Trump, parce que Donald Trump n'est pas en leur faveur. Donc, ayant perdu sur le terrain en Ukraine, il n'y a plus un autre chemin à faire. Mme Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, passe désormais pour lever le peuple russe par rapport à l'envoi au repos éternel de cet opposant principal de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, voyons voir ce qu'elle déclare dans cette annonce officielle. Je vous prie de partager la vidéo au maximum. Nous sommes là pour l'éveil de conscience et surtout abonnez-vous au maximum à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Voilà, si vous êtes nouveau sur la page, cliquez sur suivre là en bleu sur Facebook, sur YouTube, ça se trouve là. Mettez vos avis en commentaire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Voilà. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'Union européenne dit? Alors, pour l'Union européenne, Vladimir Poutine porte l'ultime responsabilité de l'envoi au repos éternel d'Alexei Navalny. Il y a combien de temps? Il y a 1 an. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous réveillez ce dossier? Pourquoi c'est aujourd'hui? Lorsque l'Europe est affaiblie, l'Europe est à plat, l'Europe a perdu face à Donald Trump, face aux Américains, l'Europe n'a rien à dire aux États-Unis d'Amérique ni à la Russie. Alors, évidemment, il faut qu'il passe à une nouvelle stratégie qui est de lever le peuple russe. C'est en fait ça leur objectif. Vous comprenez? Nous allons décortiquer. Alors, elle dit, je cite, c'est Mme Kaja Kallas qui le dit, le président Vladimir Poutine et les autorités russes portent l'ultime responsabilité de l'envoi au repos éternel de Navalny, ancien principal opposant au Kremlin, disparu il y a 1 an en prison, a estimé dimanche la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dans un communiqué. Elle le fait dans un communiqué. Mesdames et messieurs, Alexei Navalny a donné sa vie pour une Russie. Selon elle, elle dit que Alexei Navalny a donné sa vie pour une Russie libre et démocratique, a-t-elle ajouté, appelant Moscou à libérer immédiatement et sans condition les avocats d'Alexei Navalny et tous les prisonniers politiques. Elle appelle Moscou, elle appelle la Russie à libérer immédiatement et sans condition les avocats du feu Navalny qui étaient décédés. Alors, de vous à moi, de quoi ces gens veulent jouer? À quoi est-ce qu'ils veulent jouer? Évidemment, c'est une manipulation. Oui, parce que ils veulent faire tout et pour tout pour créer le trouble au sein
de la Fédération de Russie. C'est ça en fait leur objectif. Ça c'est premièrement. Vous comprenez? Ils veulent lever, faire lever le peuple russe pour qu'il se retourne contre Vladimir Poutine et créer un trouble au sein de la Fédération de Russie par rapport à l'envoi au repos éternel de Navalny et aussi par rapport à la libération des avocats de Navalny. Voilà en fait ça. Voilà ce qui se passe. Parce qu'ils voient qu'ils ont perdu partout. Mais la Russie est saine et sauf, la Russie est en bonne santé. Tout va bien, tout roule bien, il n'y a pas de trouble en Russie. Ils ont essayé d'armer Kiev. Ils ont essayé de donner des munitions à l'Ukraine. Tout ce qui s'ensuit, mais ils n'ont pas pu en fait atteindre leur objectif. Alors, voyant que Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de créer des liens vraiment très familiales et sans précédent, alors ils se retrouvent dos au mur. Oui, l'Union européenne et l'OTAN se retrouvent dos au mur. Alors, face à cette situation, c'est aussi, deuxièmement, pour mettre dans les oreilles de M. Trump que voilà ce que Vladimir Poutine a fait. Il faut agir. C'est une manière de communication. Vous comprenez? Non seulement il veut lever le peuple russe contre Vladimir Poutine, et aussi il veut faire en sorte que Donald Trump essaye de prendre ce dossier et se retourner contre Vladimir Poutine. Voilà la stratégie dans la communication. C'est pourquoi nous nous sommes combattus et nous vous demandons de partager massivement cette vidéoconférence parce que l'Europe est affaiblie, l'Europe est à plat, l'Europe ne sait plus à quel sens vouer. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus que faire face à la montée en puissance de la Russie et face à sa bonne santé, à la bonne santé que la Russie possède à l'heure actuelle. Que ce soit militairement, que ce soit dans les négociations avec Donald Trump, que ce soit dans le système multipolaire ou bien dans l'international, la Russie est sur une bonne voie et elle marche à merveille. Alors il faut créer à tout prix, coûte que coûte, un trouble au sein de la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà à quoi est-ce que le bloc occidental est en train de jouer ces dernières 24 heures. Et nous sommes surpris par rapport à cette annonce de Mme Kaja Kallas, parce que depuis que ce conflit a débuté, c'est vrai, ce monsieur est allé au repos éternel, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Vladimir Poutine? Qu'est-ce qui prouve? Il était dans les quatre murs, il avait un malaise. Oui, il avait d'abord lui-même des malaises, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle porte cette grosse accusation contre Vladimir Poutine. Pas elle seule, l'Europe tout entière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette histoire, je crois que si ce conflit prend vraiment fin et que ce conflit passe à sa résolution complète, il y aura certaines têtes qui vont sauter du côté de l'Union européenne parce que Vladimir Poutine va réveiller tous les dossiers. Oui, il va réveiller tous les dossiers, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude et brûlante, cette provocation que l'Union européenne vient encore de faire face à la Fédération de Russie, plus précisément face à Vladimir Poutine. Et je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Voilà, mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.